Selon Guy-Émile Loufoua, à l'heure des vérités divines, vous êtes toujours connectés sur les antennes de la RTA OPH. Que Dieu vous bénisse. C'est bel et bien l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua, Sitikobou, à l'heure des vérités divines. Eh bien, nous sommes très heureux, amis téléspectateurs, d'être chez vous ce soir, comme tous les dimanches, à partir de 20h et lundi, rediffusion. Eh bien, chers téléspectateurs, nos excuses, parce que vous avez sûrement constaté plusieurs rediffusions que nous avons diffusé autre temps et maintenant nous sommes de retour chez vous ce soir dimanche avec bien sûr un nouveau numéro, avec un nouveau thème. Le thème de ce soir, les fêtes de la réconciliation et la repentance célébrées dans l'association Luzolo Amour OPH. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée des invités, des prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH qui vont nous instruire en long et en large sur ce thème. Pour permettre que vous puissiez connaître les invités que nous avons reçus ici sur ce plateau de la RTA OPH qui a bien sûr changé de décor, nos invités bien sûr vont se présenter. Nous allons partir de l'extrême gauche pour la droite. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons papa. Je suis le frère Nsiete Théodore, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Et je suis la sœur Ngoma Papa Marie-Blanche, membre confirmé de l'OPH et prédicatrice. Je suis le frère Seti Ange Mianazambi, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur. Vous venez de découvrir, chers téléspectateurs, nos invités, les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, qui vont nous éclairer ce soir sur les fêtes de la réconciliation et la repentance. Alors, d'entrée de jeu, nos invités vont nous définir d'abord qu'est-ce qu'on entend par réconciliation et repentance. Merci la journaliste. Avant de donner les définitions des concepts réconciliation et repentance, j'aimerais d'abord dire à l'auditoire, à tous ceux qui nous suivent, hormis la définition, chez nous, à l'association Luzolo Amour, la réconciliation et la repentance sont deux faits de l'Éternel. Nous allons partir d'une écriture qui dit, dans Lévitique 23 au verset 2, qui dit « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Si vous lisez Lévitique 23, il y a bien une liste de fêtes. La fête des pains sans levain, le sabbat et autres. Donc ça veut dire que les fêtes publiées par Guy-Émile Loufoua Sitikobou sont des saintes convocations. Donc la repentance et la réconciliation sont bel et bien des fêtes de l'Éternel Dieu. Donc ce sont des saintes convocations. Et d'emblée nous allons dire que ces fêtes ne sont célébrées que dans l'association Luzolo Amour. Dans les autres congrégations, ce ne sont pas des fêtes. Il s'arrête à ce que bientôt nous allons définir. Mais dans l'association Luzolo Amour, ce sont des fêtes. Nous disons bien des fêtes propres à l'association Luzolo Amour. Eh bien, par réconciliation, on entend remettre en accord deux parties qui se sont disloquées, qui se sont éloignées ou qui se sont brouillées à partir d'un fait, d'un malentendu. Donc lorsque les gens se remettent d'accord, ils accomplissent là ce qu'on appelle la réconciliation. Et la repentance, c'est un état d'une personne qui reconnaît son péché. Il reconnaît son péché et alors il se plaint. Et par la suite, il va demander pardon. Voilà ce qu'on entend par la repentance.
quand on reconnaît que j'ai péché envers mon prochain, c'est automatiquement vers Dieu parce qu'il est dit qu'on voit Dieu à travers le prochain. Donc si on a péché contre le prochain, c'est qu'on a péché contre Dieu. J'aimerais bien illustrer ce que le frère Mielanzambi vient de dire. Allez-y. À propos de la réconciliation, nous avons un exemple palpable dans la Bible. La réconciliation d'Ésaü et Jacob. Ils se sont brouillés parce que C'est dans quel passage biblique? Pardon, c'est dans Genèse 33. Vous pouvez lire Genèse 33 de 1 à 20. Ésaü avait usurpé la bénédiction de Jacob. Les deux se sont brouillés. Mais par la suite, après quelques années, Jacob a décidé de rencontrer son frère pour se réconcilier. Ils se sont réconciliés. Bien, vous savez, la réconciliation revêt deux dimensions. Il y a la réconciliation entre les hommes, exemple Ésaü et Jacob, et il y a aussi la réconciliation entre Dieu et les hommes. Pour Dieu et les hommes, vous savez, nous avons un message de papa qui nous dit Dieu avait décidé d'anéantir le monde. Mais Jésus lui dit, papa, nous avons souffert pour créer l'homme. Laisse-moi aller mourir à leur place. Et Jésus était venu pour ce ministère, pour nous réconcilier avec Dieu. Nous pouvons le lire dans Colossiens 1, verset 20. Parce que Jésus était venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. En ce qui concerne la repentance, comme a dit mon frère, pour illustration, il y a d'abord ce sentiment-là, c'est ce sentiment de culpabilité. En soi-même, on se sent que non, j'ai péché. Je prends pour exemple le roi David, dans 2 Samuel 12, verset 13. Il a eu à prendre Bathsheba, la femme d'Uri. Personne ne le savait, mais Dieu l'avait vu. Mais quand Nathan est venu vers lui, il a reconnu sa faute. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Dieu aussitôt l'a parlé, dit, tu es pardonné. Et ensuite, vous avez aussi, comme nous avons dit, la repentance provoque en nous un sentiment aussi de tristesse qui nous amène à changer de comportement. Pour exemple, nous allons prendre les habitants de Ninive qui ne voulaient pas se repentir. Mais quand Jonas est parti vers eux, après être prêché, ils ont changé de comportement. Les habitants de Ninive. Ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 12 au verset 41. Que les hommes de Ninive se sont repentis suite à la prédication, bien suite aux prédications faites par Jonas. Dans tout ce que vous dites, Tchété Théodore, je ne vois pas dans quelle écriture la Bible a fait de la réconciliation, de la repentance une fête. J'ai bien dit. Et souffrez s'il vous plaît. Et j'aimerais savoir, sur ce plateau ce soir, d'où tirez-vous cette fête de réconciliation et de repentance? D'où tire-t-elle son origine? Et pourquoi célébrez-vous cette fête? D'emblée de jeu, j'avais dit que la repentance et la réconciliation sont des fêtes à nous, chez nous, dans l'association Le Zolo Amour. Quand nous lisons la Bible, dans aucun passage biblique, la Bible parle que la réconciliation est une fête ou la repentance est une fête. Alors pourquoi dans l'association Le Zolo Amour, vous célébrez cette fête? Pourquoi faites-vous de la réconciliation et la repentance une fête? Bien, nous avons dit que c'est la réconciliation et la repentance, ce sont deux fêtes décrétées par Guy-Aimé Loufoy Sétikwabo. Alors, donc, nous allons vous faire la genèse de ces deux fêtes. Commençons par la première fête, la fête de la réconciliation. Elle a été célébrée pour la première fois dans l'association Le Zolo Amour le 28 novembre 1994. Pourquoi c'est devenu une fête? Au départ, ce n'était pas une fête. Mais voyez-vous, l'homme a toujours eu des mauvais comportements. Mais le grand maître a constaté que l'homme a des mauvais sentiments. Il a constaté que l'homme voulait le nuire. L'homme voulait faire disparaître l'association Le Zolo Amour. L'homme voulait détruire l'OPH. Qu'est-ce que l'homme mauvais a fait? Ils sont venus, ils ont intégré le Zolo. D'autres sont passés membres confirmés de l'OPH, afin de pour bien exécuter leur acte. Malgré cela, le grand maître de l'OPH nous a donné des instructions. Le grand maître de l'OPH nous a donné des messages pour que nous puissions nous comporter dans le bon sens. Le grand maître nous a envoyé des messages pour que nous puissions changer notre comportement. Qu'est-ce qu'il avait constaté? 1. Les gens voulaient nuire à l'Ozolo. 2. Les gens voulaient détruire l'OPH. Et ensuite, éliminer physiquement le grand maître de l'OPH qui est Guy-Aimé Loufoy Sétikwabo. Qu'à cela ne tienne,
le grand maître a lancé des invites pour que l'homme change. Hormis cela, l'homme n'a même pas changé. Et il nous a conduit un jour à ce que nous puissions célébrer cette journée-là, en fait, pour que l'homme puisse se transformer. Et voilà que le 28 novembre 1994, cela est arrivé parce que la section de Brazzaville il y avait eu des mécontentements. La section de Brazzaville ne se reconnaissait plus comme étant section de Brazzaville. Pourquoi? 1. À la section de Brazzaville, il y avait maintenant la désobéissance. 2. Il y avait l'insoumission aux instructions de Guy-Émile Loufoy Séthioukwabo, c'est-à-dire à ses directives. Ça, c'est pour la section de Brazzaville. Et on ne reconnaissait même plus la voix de Guy-Émile Loufoy Séthioukwabo, c'est-à-dire quand il envoie des cassettes, puisqu'il ne parle pas des cassettes et pas des notes circulaires. Donc, la section de Brazzaville ne reconnaissait même plus la voix de Guy-Émile Loufoy Séthioukwabo. On contestait même sa propre signature. Voilà ce qu'il a fait. Et il y a eu ce qu'on appelle la haine. Il y a eu l'impolitesse. Suite à cela, il y a eu des sanctions qui sont tombées pour la section de Brazzaville. Ils étaient suspendus, ne pouvaient plus évoluer. Mais comme en amont, il y avait une fête qu'on devrait célébrer, la repentance. Le grand maître s'est dit, avant de célébrer la fête de la repentance, il faut que les gens puissent d'abord se réconcilier. Donc il fallait que les frères et sœurs puissent se réconcilier d'abord avec eux-mêmes avant d'aller à la fête de la repentance. Parce qu'il faut se le dire, des deux fêtes, la première fête que nous célébrons, c'est la repentance dans le temps. Et la réconciliation est venue bien après. Mais maintenant, dans notre calendrier, nous commençons d'abord par célébrer la réconciliation et la repentance après, suite aux événements que je vous ai parlé de la section de... Quand Brazzaville s'est mal comporté, il fallait qu'il puisse se réconcilier avec lui-même. Alors, comment faire pour réconcilier les frères et sœurs? Il y a eu des séances de sensibilisation, des séances de remise, des séances pour remettre l'homme à sa conscience. Et à la fin de ces séances, c'était donc le 28 novembre 1994, on a clôturé. Et voilà, papa s'est dit, suite à tout ce qui s'est passé, je décrète que désormais, la journée du 28 novembre sera célébrée de génération en génération comme étant une fête. Cela se passe où? À Brazzaville. Ça, c'est à Brazzaville. Et nous avons aussi maintenant la fête de la repentance. Oui. Je voulais ajouter juste un petit détail sur la réconciliation. Alors, pour arriver à cette réconciliation, pour permettre effectivement que les deux parties qui étaient en conflit dans la section de Brazzaville, qu'ils puissent se confronter, papa avait installé une commission de sages qui assurait la médiation entre les parties qui ne s'entendaient plus à Brazzaville. Donc c'est cette commission qu'il avait commise pour rassembler, pour regrouper ou confronter les deux parties en conflit afin d'arriver à la réconciliation et célébrer la fête. Donc c'est ce petit détail-là qui manquait que j'ai complété. Vous pouvez poursuivre votre propos, c'était Théodore. Et merci. Alors pour ce qui est de la repentance, c'est une fête que nous célébrons chaque 29 novembre de chaque année et cela sera célébré de génération en génération. Comme je disais, l'homme aujourd'hui, dans l'association Le Zolo Amour, vous célébrez ces deux fêtes successivement? Oui. Le 28, nous célébrons la fête de la réconciliation et le 29, nous célébrons la fête de la repentance. C'est deux fêtes qui se suivent. Et de nos jours, quelle est l'importance de célébrer cette fête? De nos jours, l'importance de ces deux fêtes est que la personne est venue pour prier. Mais puisque la personne ne veut pas supporter, ne veut pas suivre dans les normes, les ordonnances de l'Éternel de Dieu, ne fait que commettre des péchés. Donc la personne doit d'abord se réconcilier en elle-même et puis regretter ses péchés pour qu'il soit en permanence avec Dieu. Si la personne qui vient prier et que Dieu suscite de fait la réconciliation et la repentance, ça veut dire que Dieu veut que la personne soit libre pour prier et laisser les péchés sous toutes les formes. Je vais dire encore un propos. Puisque l'Éternel de Dieu, qui nous amène à la vie éternelle, veut que la personne soit libre, laisser des péchés. Et quand nous venons pour la fête de la réconciliation, donc ça veut dire que si j'ai un problème avec un frère ou une sœur, j'ai déjà été voir mon frère, me réconcilier avec mon frère et
je viens tranquillement vers l'Éternel pour célébrer la fête de la réconciliation. Et la fête de repentance veut dire que je viens pleurer mes péchés, demander mes délices à l'Éternel de Dieu pour que je sois libre et prier sans que je sois dans les péchés. Oui, on peut aussi ajouter sur l'importance de la fête. Voilà, en quelque sorte, il s'agit de la portée spirituelle de ces deux fêtes. Bien, vous voyez, lorsque nous voyons la Bible dans Matthieu 5, de 23 à 24, il est dit ceci. Lorsque tu veux aller offrir des holocaustes à l'autel et que tu te souviennes que tu as un différend avec ton frère, avec ton prochain, laisse là d'abord ton offrande, va te réconcilier avec le prochain et fini là-bas, tu reviens offrir ton holocauste. Ça veut dire que la réconciliation est un acte purement spirituel. Et je dirais que c'est un acte qui est lié directement au salut éternel. Pas de réconciliation, il n'y a pas de salut pour l'homme. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur terre prendre tous nos péchés, en mourir sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu le Père afin que nous ayons le salut éternel. Donc, la portée spirituelle de la réconciliation, c'est d'être en contact direct, en liaison avec notre Dieu pour que nous ayons la vie éternelle ou le salut. Yes. Je vais prendre un petit exemple. Aujourd'hui, j'ai un problème avec mon frère. J'ai soit pris sa femme ou j'ai encore tué son fils. Vous croyez que j'aurais ce courage-là, cette audace-là d'aller vers la personne demander pardon pour assister à la fête de la réconciliation? C'est pas facile. C'est facile. Puisque tu es un spirituel, puisque tu pries, tu connais que la loi qui est là, il faut que tu sois devant l'Éternel sans problème. Donc, tu as le privilège d'aller voir ton frère, ta soeur. Demander pardon n'est pas tuer quelqu'un. Demander pardon, ça veut dire que tu veux être libre. Donc tu vas, tu demandes pardon que je... Attends, tu vas voir ton frère, tu lui dis non, moi j'ai tué ta fille. Je suis venu te voir humblement. Parce que j'ai tué ta fille. J'ai tué ta fille parce que je ne savais pas. Puisque tu pries, une personne qui prie a le pouvoir, a le réel plaisir d'aller voir son prochain. Que vraiment là que tu me vois, j'ai fait un problème qui n'est pas normal devant toi. Mais puisque je vais aller prier. Quand ton enfant était décédé, c'est moi. C'est un drame, mais que voulez-vous? Un spirituel ne peut qu'accepter. Mais s'il n'accepte pas, devant l'Éternel, la personne a montré que j'ai été voir mon prochain pour demander pardon. Alors, peut-on savoir comment se passe la fête de la repentance chez vous, dans l'association Luzolo Amour au PH? Parce que dans certaines congrégations spirituelles, quand on parle de la repentance, quand on voit la repentance, ce sont les fidèles qui se rendent parfois vers le pasteur ou encore vers le curé de l'église pour confesser ses péchés. Cela eux, ils appellent ça la repentance. Alors, comment vous, à Luzolo, vous célébrez cela? S'il vous plaît, madame la journaliste. La vraie confession, c'est celle qui vient du cœur. La confession, ce n'est pas aller voir le pasteur, lui dire que voilà, j'ai commis l'adultère, j'ai tapé mes enfants, j'ai volé ceci, j'ai tué un tel. Mais l'homme à qui je me confie, lui-même c'est un pécheur. Je ne connais pas ses péchés. Or, la vraie confession, c'est d'aller vers son prochain, comme il est dit dans Matthieu 5. Celui qui veut aller offrir un sacrifice à l'autel, s'il se souvient qu'il a un différend avec l'autre, autant mieux d'abord laisser son offrande, aller vers l'autre, lui parler franchement, lui dire que voilà, j'ai eu à commettre ceci, cela. Tu lui dis franchement. C'est ça la vraie confession. Mais la confession ne consiste pas à aller voir le pasteur, lui dire que voilà, moi j'ai sorti avec un tel, moi j'ai fait ceci. Non, ça c'est pas la vraie confession. Donc la vraie confession, c'est entre toi et ton Dieu. Et ton Dieu. Mais avant d'aller voir le Dieu, avant de confesser avant d'aller voir Dieu, mais Dieu on ne le voit pas, mais Dieu on le voit à travers le prochain. Donc je dois d'abord être en accord avec mon prochain avant d'aller prier Dieu. Donc quand la fête arrive, parce que papa nous dit ceci, si la fête de la repentance et la fête de la réconciliation ont été instituées, c'est pour permettre à l'homme, c'est pour permettre aux chrétiens, c'est pour permettre aux Luzélifiés de changer. Donc si chaque année, avant d'aller à la repentance, si chaque année on pouvait laisser un mauvais comportement, vous verrez qu'au bout de beaucoup d'années, nous aurons à laisser beaucoup de vices en nous.
Si je suis voleur, je me dis que non, cette année-ci, je vais m'arranger à laisser le vol. Je laisse. L'année prochaine, je dis que non, je suis adultère. Comme je commets l'adultère, je vais laisser ceci. Je suis mensonger, je vais laisser le mensonge. Donc si chaque année, je peux enlever une sale habitude, vous verrez qu'au bout de beaucoup d'années, vraiment, je vais me transformer. Comme a dit l'autre, vous savez, Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo est venu nous prendre pour nous amener à Dieu, pour nous conduire dans la voie du salut. Mais pour nous conduire, il faut qu'on puisse conduire ceux qui sont aptes à être conduits. C'est-à-dire, il ne peut pas nous conduire avec tous les péchés, mais il veut que nous puissions nous parfaire ici sur terre. Donc, pour nous parfaire, il nous a institué ces 2 fêtes pour que l'homme puisse changer. Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo a sûrement institué ces fêtes pour la perfection des hommes. Oui. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre de fil à aiguille notre émission, la prédication selon Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo. Et le thème de ce soir, ce sont les 2 fêtes célébrées dans l'association Luzolo Amour OPH, la réconciliation et la repentance. Et chers téléspectateurs, nous allons faire un tour du côté de la régie pour nous permettre de souffler et nous allons revenir juste après. Oh Seigneur, je suis sur le point de tomber et je n'arrête pas de souffrir. En effet, je reconnais ma faute. Je suis très inquiet à cause de mon péché. Seigneur, dans l'oreille vers moi, viens vite à mon secours. Nizidifu kama tata zambi, nizidi asuma yokele. Safudi kumba kilango wengine sumukini munyamya kulu nizidifu kama tata zambi nizidi asuma yokele Seigneur, pardonne mes péchés. Nizidifu kama tata zambi, nizidi asuma yokele.
De retour, chers téléspectateurs, dans ce studio de la RTA OPH, comme je vous l'ai dit tantôt, que nous venons de changer de décor. Nous sommes ici au mont Ararat, sanctuaire de l'Éternel. Alors, avec nos éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, avec qui nous parlons des fêtes à célébrer dans l'association Luzolo Amour OPH. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la réconciliation et la repentance. Deux grandes fêtes à célébrer juste dans l'association Luzolo Amour OPH, et ces fêtes, vous les trouverez nulle part ailleurs que dans l'association Luzolo Amour OPH. Alors, chers prédicateurs, vous nous avez parlé en long et en large de la réconciliation et la repentance. Vous nous avez défini et vous nous avez donné la genèse de ces fêtes. Nous avons remarqué que vous célébrez cette fête vers la fin de l'année. Est-ce que cela a un rapport avec la vie du chrétien par rapport au début de l'année et quand l'année va vers la fin? Si aujourd'hui je suis dirigeant d'une structure, je crois que c'est au mois de novembre que je vais faire mon bilan de l'année. Oui. Quand on arrive au mois de novembre, je fais le bilan de toute l'année. Par rapport à mon programme d'activité, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser. Vous savez, ce n'est pas un pur hasard que ces fêtes soient célébrées au mois de novembre. Déjà, je nous dis qu'après ces fêtes, commence pour nous, les Luzolifiés, une nouvelle année. Donc, en fait, c'est au cours de cette fête que nous venons pour faire la rétrospection de tout ce que nous avons fait au cours de l'année. Mais pendant ce temps, avant qu'on arrive à cette fête, dans le faut-il vous rappeler qu'un document écrit par Guy-Émile Lufwasi-Tukwabo, il nous dit un spirituel doit faire la rétrospection journalière, c'est-à-dire le soir quand je rentre chez moi, je dois me poser la question, quels sont les bons actes que j'ai posés, qu'est-ce qui a été mauvais pour aujourd'hui, et je fais la balance. Si je trouve que non, aujourd'hui j'ai plus commis de mauvais, demain je dois donc changer. Donc si tous les jours on peut faire la rétrospection de ce que nous faisons journalièrement, je pense que quand on arrive au mois de novembre, il n'y aura pas grand-chose. Mais s'il faut attendre seulement le mois de novembre pour venir demander pardon, pour venir confesser ses péchés, non. Mais en fait, si papa l'a fait, c'est pour que chaque année, comme je le disais, que nous puissions changer, que nous puissions enlever en nous un mauvais comportement. Donc, comme je le disais, ce n'est pas un pur hasard que ces fêtes-là soient placées vers la fin de l'année. En fait, c'est pour nous, c'est venir faire le bilan de notre année, de tout ce que nous avons fait. Alors, papa. Oui, justement, je rejoins le frère Nicété, parce que ce n'est pas par hasard que le grand maître Guy-Émile Lufwasi-Tukwabo a institué ces deux fêtes juste vers la fin de l'année. Parce que, s'agissant de la fête de repentance, nous avons écouté ce qui a amené à cette fête. Donc le mauvais comportement, la médisance, la haine et la pratique, les mélanges de pédales. Papa Guy-Émile Lufwasi-Tukwabo s'est dit, tous ces mauvais comportements, si je continue à observer mes enfants, ils vont rentrer avec ces mauvais comportements dans une nouvelle année, ce qui n'est pas bien. Tout de même comme la fête de la réconciliation. Cette distance qui avait été prise entre les différentes sous-sections, sections ou responsables de Brazzaville, il s'est dit, il ne peut pas rentrer avec ces mauvais comportements dans une nouvelle année. Voilà pourquoi il a battu le fer très chaud, de telle sorte qu'avant de rentrer dans une nouvelle année, qu'on puisse mettre fin à ce qui régnait. Et donc, on a célébré les fêtes de réconciliation et de la repentance. Voilà pourquoi donc, je dirais que pour nous, dans l'association Luzolo Amour, les fêtes de réconciliation et repentance constituent en quelque sorte un tremplin ou un starter pour rentrer dans une nouvelle année et tout blanchi. Moi, je pourrais dire ceci à nos invités. Est-ce que célébrer la fête de la réconciliation et la repentance, c'est juste forcément pour un chrétien, il faudra attendre
le mois de novembre où chaque jour le chrétien a droit à la repentance. Mais je l'ai dit d'emblée ici, la repentance doit être journalière. Je l'ai dit, Papa nous a donné une belle leçon dans le livre qu'on appelle « Faut-il vous rappeler que ». Donc tous les jours, le chrétien doit faire la rétrospection de sa journée. Mais d'ailleurs, quand je me réveille, je fais ma prière, je demande à Dieu, Dieu fasse qu'aujourd'hui je pose de bons actes. Mais le soir quand je rentre, je dois me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, et je fais la balance. Il ne faut pas seulement attendre le mois de novembre après avoir accumulé ses fautes, mais parfois arrivé au mois de novembre aussi, je n'arrive pas aussi à demander pardon de tous mes péchés. Parfois aussi, je ne peux même pas aussi m'en souvenir de tout ce que j'ai fait. Mais si tous les jours, on peut regretter ses péchés, si tous les jours, on peut s'efforcer à effacer un mauvais comportement, je pense que quand on arrivera au mois de novembre, ça sera vraiment... C'est plus facile encore. Donc, il n'est pas seulement dit que non, pour regretter ses péchés, pour demander pardon, il faut seulement attendre le mois de novembre. En supposant qu'aujourd'hui, je me brouille avec la sœur Sitou Bertoni, je ne vais pas seulement attendre le mois de novembre pour venir te demander pardon. Non. Bon, maintenant, si entre-temps, Dieu retire mon souffle, mais au cimetière, on ne demande pas pardon, alors que le pardon des péchés, c'est ici, sur terre, pendant que nous sommes vivants. Parce que la vie de l'homme ici sur terre, c'est comme une fleur. Hein? Donc, nous avons même une chanson qui dit que pendant que nous sommes vivants, c'est maintenant que nous devons demander pardon. Et le pardon des péchés, ce n'est qu'ici sur terre. Mais quand nous avons fermé l'œil, c'est vrai qu'il y a une deuxième vie qui nous attend de l'autre côté, mais là-bas, on ne demande pas pardon. Le pardon des péchés, c'est ici sur terre. Et nous ne devons pas attendre le mois de novembre pour demander pardon. Non. Mais le pardon, c'est tous les jours. Et moi, je pense que la Bible nous dit, quand j'ai commis un péché, quand je sais que non, ce que je viens de faire est mauvais, la Bible dit, il faut demander pardon au plus vite possible. Que le soleil ne se couche même pas sur ta colère. Donc, il n'y a même pas à attendre midi à 14 h. Mais certains ont peur d'aller demander pardon parce qu'ils se disent que non, même si je vais demander pardon, il y a un adage qui dit que pardonner, ce n'est pas oublier. Mais toi, ton problème, c'est d'aller demander pardon. Et si le prochain n'accepte pas ton pardon? Si le prochain n'accepte pas, eh bien, Dieu va prendre la faute, va remettre chez l'autre. Mais moi, l'essentiel, que j'ai posé l'acte d'aller demander pardon à l'autre. S'il me pardonne, c'est bien. S'il ne me pardonne pas aussi, Dieu seul est juge. Et je voudrais ajouter ceci. Et la réconciliation, pour un chrétien, ça veut dire que être en accord avec l'autre. Et la récompense, c'est être en accord avec son Dieu. Donc ces deux fêtes, ça veut dire chez nous les chrétiens, les spirituels, c'est être en accord avec l'homme, en accord avec Dieu, tout simplement. Je ne vais pas toucher du doigt ce qui se passe dans l'association Luzolo Amour au PH, mais juste une petite question, une simple question. Je veux juste savoir, par rapport à ce qui se passe dans votre association, où placez-vous la réconciliation et la repentance? Merci, madame la journaliste. Par rapport à ce qui se passe dans l'association Luzolo Amour, je pense que celui qui se sent coupable, il doit aller vers le prochain pour aller demander le pardon. Donc il doit d'abord reconnaître en lui le tort qu'il a causé à l'autre. Il doit d'abord reconnaître en lui qu'il est en désaccord avec le prochain et en désaccord avec Dieu. Et pour réparer cette faute, il doit d'abord regretter et aller demander pardon vers son prochain pour que la réconciliation se fasse entre lui et le prochain et entre lui et son Dieu. Petit à petit, lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Mais avant, j'ai une question. Alors, cette fête de la réconciliation, ces fêtes, je voulais dire, de la réconciliation et la repentance ne sont célébrées que dans l'association Luzolo Amour au PH. Est-ce que le chrétien dans le monde, de n'importe quelle congrégation spirituelle, peut aussi célébrer cette fête? Les fêtes de réconciliation et de repentance, c'est vrai, ce sont deux fêtes célébrées dans l'association Luzolo Amour. Nous l'avons dit, ce sont des fêtes uniquement propres à l'association Luzolo Amour. Je sais qu'avec les autres congrégations, nous avons des fêtes communes. Exemple, la Pâque, Pentecôte, Ascension et la Nativité de Jésus. Mais pour ces fêtes, vous savez, Guy-Émile Houphouët-Séchoukwabo n'est pas venu seulement pour les gens du Congo. Non, il est venu pour le monde entier. Sa mission est universelle.
Donc la Bible nous dit, nous tous, nous avons péché et nous sommes privés du salut. Donc tout le monde, nous sommes invités à prendre part à ces fêtes. C'est vrai que ce sont des fêtes célébrées dans le Zolo, mais oui, que tu sois de Luzolo, que tu ne sois pas de Luzolo, tu es libre de venir célébrer avec nous cette fête. Mais je ne suis pas de Luzolo, comment je fais pour participer à cette fête? Mais pour participer à cette fête, mais comme tu n'es pas de Luzolo, donc déjà d'office, je te donne une invitation. Merci pour cette invitation. Alors, pour clore notre émission, nous voulons savoir, comme nos téléspectateurs et moi, nous voulons savoir quel est l'impact de cette fête dans la vie de tous les chrétiens. Madame la journaliste, l'impact de cette fête dans la vie de tous les chrétiens, on ne peut pas le mesurer, sauf le chrétien lui-même ou le croyant qui doit se demander si réellement il vit dans la constance de la réconciliation et de la repentance. C'est-à-dire, est-ce que chaque jour qui passe pour lui, est-ce qu'il vit la réconciliation? Est-ce qu'il vit la repentance? Parce que ça doit être un modèle de vie. On ne doit pas attendre, comme vous avez posé une question, est-ce qu'on doit attendre seulement les fêtes de réconciliation et repentance pour aller vers le prochain? Non, non, non. Ça doit être un état d'esprit. Ça doit être une habitude. Donc le chrétien, quand il demande pardon, il ne faudrait pas qu'il revienne sur la faute qu'il a commise et pour laquelle il a demandé pardon. Il doit reprendre maintenant, il doit se lancer dans une nouvelle vie en abandonnant les péchés qu'il a regrettés, pour lesquels il a demandé pardon. Donc c'est ça. Et pour la question précédente, je voulais ajouter ceci. Les fêtes que vous reconnaissez internationales, universelles, mais ces fêtes-là ont été instituées à l'issue des occasions salutaires. Par exemple, quand on institue la fête de Pâques, il y a la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a un fait. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort avec nos péchés. Il est ressuscité. Donc nous aussi nous ressuscitons. Donc de par sa mort et sa résurrection, il nous a libérés parce que Dieu le Père voulait anéantir le monde. Mais de par le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père a libéré le monde. Et voilà pourquoi la fête de Pâques est instituée. Donc toutes les fêtes qui sont célébrées aussi dans l'association Luzolo Amour, c'est à l'issue des occasions salutaires que Guy-Émile Lofasi-Tukwabo institue des fêtes. Si bien que... En tant que président fondateur. En tant que président fondateur, mais surtout en tant que grand maître de l'OPH. Grand maître de l'OPH, il institue ces fêtes-là parce que, tel que pour la réconciliation, c'est cette attitude que nous venons de décrire ici qui a constitué le pourquoi de la fête. Si cette attitude persistait, lui, il avait déjà entrevu où iraient ses fidèles. Et pour arrêter cela, il a institué donc la journée de réconciliation et partant de là, il en a fait une loi ou une fête à célébrer de génération en génération. En international. En international, bien sûr. Partout là où se trouve l'association Luzolo Amour. Donc cela n'empêche pas que ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à l'association Luzolo Amour, bien sûr, ça ne leur empêche pas de se joindre à nous pour venir célébrer cette fête. Étant donné que les autres fêtes, telles que les 4 fêtes jumelées de décembre que nous avons l'habitude de célébrer au Mont Kari-Kari, on voit les frères et sœurs des autres congrégations confessionnelles qui partent célébrer leurs fêtes avec nous. Donc le 20 mai surtout, qui est devenu une fête populaire, on les voit, la fête de la lumière, on les voit venir célébrer avec nous. Donc la réconciliation et la repentance sont ouvertes aussi à tous les croyants, à tous les chrétiens du monde entier. Merci. Merci. Alors, papa. Oui, merci, madame la journaliste. Je voulais d'abord dire ceci. Parlons de la réconciliation. Lorsqu'un chrétien ou un luzolifié a pris la décision de se réconcilier avec son prochain ou de se réconcilier avec son Dieu, il faut que ça soit ce qu'on appelle une réconciliation totale. Il faut que ça soit une réconciliation sincère. Je vais nous donner un exemple. J'ai parlé tout à fait au début de la réconciliation de Jacob et Ésaü. Mais je vais nous dire que cette réconciliation était une réconciliation partielle. Ce n'était pas une réconciliation sincère. Si vous lisez Genèse 33, de 1 à 20, vous allez voir que quand Jacob a rencontré Ésaü, Ésaü dit ceci à Jacob. Après s'être embrassés, ils ont pleuré. Ésaü dit ceci à Jacob. Marchons ensemble. Mais Jacob donne une raison. Il dit non, moi j'ai des enfants, j'ai un bétail
il y a des allaitements là-dedans, donc je dois marcher au pas et au rythme des enfants. 1. Ésaïe lui dit, écoute, qu'à cela ne tienne, je te propose, donc je te laisse une partie de mes militaires, une partie de ma garde. Jacob dit quoi? Non. Pour moi, en fait, l'essentiel, c'était j'ai trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Jacob prend la résolution de dire que non, je vais te rejoindre à Séhir. Mais dès que Ésaïe a tourné le dos, Jacob a changé de chemin. Ouais, donc dans Jacob, il y avait la méfiance. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'était une réconciliation totale? Je dis non. Ça, c'était une réconciliation partielle. De ce qui est de la repentance, je vais dire que la repentance pour les chrétiens et pour nous les olifiés, c'est d'abord une nécessité de se repentir. Parce que quand vous ouvrez les Écritures, les évangiles bien sûr, le premier message que la Bible donne, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà le premier message qu'on nous donne. Mais maintenant, si on ne se répand pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous pouvons aller lire à la maison dans Luc 13 au verset 3. Il nous dit que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. En fait, périr ici, c'est peut-être pas physiquement, mais la mort qu'il faut craindre, c'est la mort spirituelle. Quand on est banni de la présence de Dieu, c'est la mort là qu'il faut craindre. Et alors, pour une bonne repentance, le spirituel doit d'abord être convaincu de son péché. Or, celui qui nous convainc du péché, ce n'est que l'Esprit Saint. C'est lui qui nous convainc du péché. Vous pouvez aller lire dans Jean 16 au verset 8. Quand viendra l'Esprit Saint, il vous convaincra du péché. Donc c'est lui qui nous convainc. Maintenant que tu sais que j'ai péché, parce que si tu dis que je n'ai pas péché, tu fais Dieu menteur. Alors que nous tous, nous avons péché. Donc il est nécessaire que nous allons nous repentir. Donc quand je sais que j'ai péché, ce qu'il faut maintenant faire, c'est d'aller confesser mon péché. Aller demander pardon, sincèrement. Et quand j'ai fini de demander pardon, je dois maintenant abandonner le mal. Je dois abandonner. Je viens de demander pardon soit pour le mensonge, mais je dois abandonner maintenant ce mal-là. Donc, et la vraie repentance, comment est-ce qu'on la reconnaît? La vraie repentance donne le dégoût du péché. On n'a plus envie de ce péché-là. On a même peur. J'ai commis l'adultère, on m'a attrapé, je dis ah non, 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 non. Dès que tu me parles, je dis non, 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 ne m'amenez pas là-bas. Non. On a le dégoût du péché. Ça, et la Bible nous dit, après la repentance, il faut produire des bons fruits dignes de la repentance. Ça, nous pouvons le lire dans les Écritures, dans Luc 3 au verset 8. Donc, après une repentance, il faut produire des fruits dignes. Mais les fruits dignes, c'est quoi? Mais il faut que les gens sentent que non, oui, hier, la personne a été comme ça. Aujourd'hui, la personne a changé. Vous voulez que les gens sentent qu'il y a un changement? Il y a un changement. Mais maintenant, quand j'ai fini de confesser, j'ai abandonné. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est maintenant la soumission complète à Dieu. Et il faut que ça soit comme Saoul, qui a persécuté les chrétiens. Mais le jour où Jésus l'a fait vivre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié, Seigneur, que dois-je faire maintenant là? Que dois-je faire? Je ne savais pas que c'est toi que je persécutais. Mais maintenant que tu t'es révélé à moi, que dois-je faire? Voilà la question que doit se poser un vrai spirituel, un vrai chrétien. Maintenant que j'ai tout abandonné, maintenant que je me suis repenti, Seigneur, que dois-je faire? Et à cette question, Guy-Émile Loufoua Séthikwabou nous donne une très belle réponse. Il dit, suis bien mon âne, jamais tu ne te perdras. Et si je suis l'âne de Guy-Émile Loufoua Séthikwabou, je ne vois pas comment je peux me perdre. Alors que c'est lui qui est venu prendre pour nous conduire dans la voie du salut. Alors, quel est le message, chers invités, quel est le message tout particulier que vous pouvez donner à nos téléspectateurs concernant ces fêtes de la réconciliation et la repentance? Quel est le message que nos téléspectateurs doivent garder ce soir? Le message que nos téléspectateurs doivent garder ce soir est celui-ci. Si Guy-Émile Loufoua Séthikwabou, le président fondateur de l'association Lozolo Amour, en même temps le grand maître de l'OPH, a institué qu'il y ait des médias dans l'association Lozolo Amour et que des thèmes soient diffusés à travers les médias, ce n'est pas pour donner le message seulement
aux fidèles de l'association Le Zolo Amour, parce que pour eux, là où on se retrouve, on donne les enseignements. Mais c'est surtout pour le public hors de l'association Le Zolo Amour, afin qu'ils bénéficient des enseignements que Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo est venu dispenser sur terre en tant que grand maître de l'OPH. Donc ils profitent ici de l'occasion, qu'ils sachent que dans l'association Le Zolo Amour, il y a des fêtes qu'on a intitulées réconciliation et repentance. Eux aussi, en tant que pauvres pécheurs ici sur terre, ils peuvent en profiter pour faire la réconciliation envers les personnes avec qui ils sont en porte-à-faux. Ils ont des différends. Regretter leurs péchés et demander pardon à leur Dieu pour vivre aussi la repentance. Et finir ces procédures, qu'ils vivent désormais dans la constance de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les actes qu'ils ont posés, la réconciliation et la repentance, que toute leur vie ici sur terre, qu'ils puissent contrôler leurs actes. Une fois qu'on a demandé pardon, on ne doit plus revenir sur la même faute. Une fois qu'on s'est réconcilié avec son frère, on ne doit plus aller en discorde. La haine ne doit plus exister, mais c'est une nouvelle vie, une vie d'amour, une vie de fraternité qui doit désormais régner. Voilà comment l'homme atteindra le salut éternel. Donc, qu'il profite à travers les émissions, à travers les thèmes qui sont développés sur les médias de la RTA OPH. Merci Madame la journaliste. Et je voudrais compléter, les membres confirmés de l'OPH doivent prendre conscience et changer leur comportement. C'est tout. Merci chers téléspectateurs, merci à vous également chers invités de nous avoir éclairés sur ces fêtes de l'association Le Zolo Amour OPH. J'ai cité la réconciliation et la repentance. Alors fidèles téléspectateurs, fidèles amis de la prédication selon Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, faisons de la réconciliation et la repentance une habitude. Cela va nous permettre d'être en contact avec l'Éternel. Voilà, c'est ainsi que nous mettons un terme à notre émission. J'étais Berthocite pour vous servir. Je vous retrouve dimanche prochain à la même heure et surtout sur la même chaîne. Au revoir.